chers invités, on vous a déjà salué, mais je vous remercie d'être tous là. Merci vraiment d'être là et je me fais l'honneur de venir à mon invitation. Il se fait tard, on va aller vite. Chers amis, une fois de plus, une fois encore, j'accepte d'être votre candidat. D'être votre candidat pour aller à la bataille. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de l'Afrique. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de l'Afrique. C'est chez nous. L'Afrique, c'est chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Et nous ne pouvons pas laisser les autres se battre pour nous. Nous devons nous battre pour nous-mêmes. Quelquefois, quand je parle à des plus jeunes, et même à mes enfants, je leur dis, les Africains ont de grandes admirations pour les Occidentaux. Ils ont des admirations. Mais dans tel pays, ils font ceci, dans tel pays, dans tel autre pays, ils font cela. Mais, ces Occidentaux-là, leurs parents et leurs grands-parents ont souffert de martyrs. Les Américains, dont on parle souvent, les Américains, ils ont fait la guerre de libération contre la Grande-Bretagne. Puis, ils ont fait la guerre intérieure. Le Sud contre le Nord. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat de ces guerres. Ils se sont battus pour que leur pays soit propre, pour que leur pays soit bien. Eh bien, aujourd'hui, leur pays est bien. Mais nous, on veut être bien. On veut être bien sans traverser des périodes difficiles. Mais enfin, Abraham
Lincoln, il est mort. J'essaie de bosser, voir sinon. George Washington, qui a laissé son nom à la capitale et qui a été le premier président, il est mort. Mais ce sont leurs petits-enfants qui aujourd'hui profitent du combat qu'eux ont mené. Mais ça, les amis, si nous voulons que notre pays soit bien, menons des combats. Sans combat, nos pays n'auront rien. Je vous le dis en vérité, sans combat, nos pays n'auront rien. Vous voyez que quand Asma a toujours cité tout à l'heure quelques petits combats que nous avons menés, vous voyez que quand nous nous battons à longueur d'année, quand nous allons en prison, que nous revenons, nous y allons, nous revenons. C'est parce que nous allons en prison. C'est pas parce que nous c'est parce qu'il y a des combats à mener. Et ces combats-là, personne ne les mènera à notre place. Donc, nous nous battons. Le premier engagement que moi je peux prendre devant vous, c'est que je vais faire un seul mandat. Pour fixer les coudes. La gestion de l'État. Parce que les coûts n'ont pas été fixés. Nous allons les fixer. Et on n'a pas besoin de plus d'un mandat pour ça. On n'a pas besoin de plus d'un mandat. Ils ont vu clair. C'est pourquoi ils nous ont fait la guerre. À partir de 2001. Ils ont vu clair. Ils ont vu où nous allions. Ils ont dit on ne peut pas laisser terminer ce mandat. Si on laisse terminer, on est cuit pour demain. Donc, le premier engagement, c'est de dire que je vais faire un mandat, mais un mandat où tout sera bouclé. Le deuxième engagement que je prends, c'est que
notre pays a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de frottis-frottins. Des luttes, des guerres. Mais nous ne connaissons pas la vérité sur tous ces conflits-là. Qui a soulevé la rébellion? Qui a fait la rébellion? Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Ce n'est pas les enfants que nous voyons là. Qui a pensé à la rébellion? Qui a fait le coup d'État de 99? Qui a créé tous ces conflits qui nous amènent là où nous ne devions pas être? Il faut, chers amis, chers frères, chers camarades, il faut repenser tous ces problèmes et réconcilier les Ivoiriens. Il faut réconcilier les Ivoiriens. Il faut discuter et réconcilier. Quand je suis arrivé de La Haye, un journaliste me voit et dit oui, mais président, il faut te pardon. Alors, je dis pourquoi? Je vais demander pardon pour quelque chose. On dit oui, il y a un tel qui est venu et il a demandé pardon. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas un tel. Je suis ancien président de la République. Exactement. Je suis ancien président de la République. Si un problème se pose, on le pose. On en discute. On arrive à la conclusion. Et étant arrivé à la conclusion, on tire les leçons. Je n'ai pas envie, moi, c'est pas pour envie de mettre les gens en prison, non. Quand quelque chose, quand un moment est passé, ce moment est passé. Donc, le moment de mettre les gens en prison est passé. Mais par exemple, il y en a qui parlent, oui, il y a des femmes qui sont mortes à Bobo, mais qui les a tuées? Qui les a tuées? Il faut qu'on trouve qui les a tuées. Les femmes sont mortes à Bobo, mais il faut qu'on trouve qui les a tuées. On ne peut pas dire oui, quand Babo était président, c'est lui. Il y en a même qui pensent qu'ils sont intelligents et disent oui, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité. Il n'y a pas une question de responsabilité. Quand il y a un meurtre, il y a un meurtre. Et le meurtre, il y a un auteur. Il y a un meurtrier. Il y a un meurtrier. Donc, sur toutes ces questions, il faut discuter. Il faut discuter et réconcilier les Ivoiriens. Mais vous allez à Dieu.
vous allez à Pandoro, vous allez à Dodo, vous allez à Dutrouzon. Bon, mais il y a des gens qui sont morts. Presque 1000 en un seul jour. Presque 1000 en un seul jour. Mais vous croyez que ces gens peuvent être réellement réintégrés à la République si on ne discute pas de ce problème et qu'on ne donne pas les noms des auteurs? Il faut donner les noms des auteurs. Même si on doit les relâcher après, mais on connaît au moins les auteurs. Donc, je m'engage à engager le débat pour que sur toutes ces crises, on trouve les responsabilités. On trouve les responsables et les responsabilités. À partir de ce moment-là, le pays peut faire sa vie normale. Le pays peut faire sa vie normale. Ici même tout près, à Bobo, il y a des villages ébriens qui ont été investis par des éléments de la rébellion. Ils ont tué des gens. Ils ont égorgé certains, tiré sur d'autres. Mais pendant que nous sommes ici, si près de nous, à Bobo ici, on a commis de telles horreurs, et loin de nous, moi je connais quelqu'un qui fait aujourd'hui les réseaux sociaux. Mais quand tu dis un certain nom, il tressaillit et il pleure. Parce qu'on a tué son père. Mais il ne dit pas toujours. Mais on a tué son père. Les rebelles dans leur descente ont tué son père. Il nous faut apporter aux Ivoiriens qui ont souffert, il nous faut leur apporter l'apaisement. En ce qui me concerne, je suis content de ce point de vue-là. Comme un jugé de 1900 et de 2011 en 2019 à la CPI, et qu'on ait trouvé que je suis innocent. Et ce serait hypocrite que de dire que je ne suis pas heureuse pour ça. Aller en prison, c'est une mauvaise chose. Et on n'aime pas aller en prison. Mais au moins, quand vous allez en prison, qu'on vous déclare innocent et qu'on vous rend à la liberté et à votre pays et à votre famille, vous êtes un homme heureux. Il faut, je vais faire ce que j'avais déjà fait. C'est-à-dire qu'il faut rendre la justice effectivement indépendante du pouvoir exécutif. J'ai gouverné ce pays 10 ans.
trouvera pas dans ce pays un juge qui peut dire le président de la République, Gbagbo Laurent, m'a appelé pour me dire sur cette affaire, rend ce jugement-ci. Jamais. Et je le dis haut et fort. Et je le dis haut et fort. Devant témoin. D'abord parce que ce n'est pas dans ma nature de faire des combines de ce genre. Mais ensuite, ce n'est pas propre au niveau de la République. Ce n'est pas propre de vouloir faire des combines de ce genre. Non. Nous n'avons jamais fait ça et c'est pourquoi personne ne nous a jamais appuyé de ça. Il faut rendre la justice libre, indépendante du pouvoir exécutif et établir des règles, Katina l'a dit tout à l'heure, pour que les juges puissent avancer dans leur fonction sans avoir à venir s'accroupir chaque matin ou chaque soir dans le bureau du président de la République pour mendier un poste, un avancement. À quoi ça ressemble ça? À rien du tout. À rien du tout. Ah, je m'engage à désarrêter la publiquement. Ça, je sais faire un peu. Mais c'est vrai que on a un problème en Côte d'Ivoire. Des gens croient que gérer un pays, c'est une affaire d'économiste.